Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc comme je viens de vous le dire, je vais vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Il va y avoir un petit peu de tout, aussi bien de la beauté, des huiles essentielles, des séries, du soin je crois que c'est à peu près tout. Je m'excuse d'avance si la luminosité change. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, je filme à la lumière naturelle. Qui dit lumière naturelle dit forcément que quand il y a des variations d'éclaircie ou non dehors, ça risque de jouer un petit peu dessus, donc je m'excuse d'avance si c'est quelque chose qui peut vous déranger. On va commencer avec tout ce qui est beauté et du coup j'ai deux produits teint déjà à vous montrer. Tout d'abord j'ai le petit produit, le fond de teint virtuel sans pigment de BK dans la gamme BK0. Je vous mettrai juste en lien juste ici ma vidéo crash test de première impression pour que vous puissiez la découvrir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et du coup je l'utilise personnellement, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo là, je l'utilise en fait vraiment en base. Donc là c'est encore une fois ce que je porte aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo et dans mes précédents tutos, vous pourrez, j'utilise toujours le fond de teint Backstage de Dior, le Face and Body, que j'utilise évidemment sur tout le visage, et j'utilise donc ce produit là comme base et je suis vraiment ravie. Je l'utilise tous les jours, même quand je vais travailler, donc même sous le masque mon fond de teint tient très bien. Alors évidemment il va y avoir un résidu sur le masque, après faut pas être exigeante à ce point là, mais je veux dire mon fond de teint tient hyper bien sur toute la journée. Je n'ai eu aucun problème de boutons ou d'allergie ou de réaction quoi que ce soit suite à l'utilisation de ce produit. Il ne contient pas de silicone, donc ça c'est quand même un point à noter. Et je veux dire, mis à part les boutons que j'ai liés au port du masque, parce que ça je les avais avant l'utilisation de ce produit, je peux vous dire que ça c'est vraiment un produit que j'adore. Le fond de teint s'applique d'une manière tellement agréable juste après que je ne peux que vous le recommander. Ensuite, autre produit teint que je souhaitais vous présenter et que je vous ai montré dans mon dernier tuto maquillage, donc je vous remettrai encore une fois juste ici, c'est le tuto que j'avais réalisé avec la palette Tartelette Toasted et c'est le blush Gentle dans la gamme Mineralize de MAC. Donc moi j'ai encore le vieux packaging, hein, vous savez, des produits Mineralize, mais je l'adore, il est juste trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors j'ai de l'highlighter par dessus, mais déjà en tant que tel c'est un blush qui est très lumineux, qui est assez foncé, donc allez-y avec une main légère, quitte à revenir plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez la teinte souhaitée. Donc moi j'ai quand même été obligée d'estomper un petit peu parce que j'en avais trop mis, mais ça c'est mon blush préféré pour l'automne et comme chaque année j'ai eu envie de le ressortir pour passer à quelque chose d'un petit peu plus prononcé, et du coup en ce moment il a remplacé mon Deep Throat de NARS, sachant que j'utilise quand même en alternance, mais c'est vrai que pour l'automne j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus foncé comme ceci, donc je l'adore. J'ai également une palette que j'ai oublié de prendre, donc je vous mettrai par dessus ma tête là maintenant le zoom sur la palette. C'est évidemment la palette Stone Vibes d'Urban Decay que je vous avais présenté, donc je vous mettrai en lien juste ici le tuto, la vidéo que j'avais faite qui était la vidéo de swatch de première impression et entre guillemets le petit tuto avec cette palette là. Je vous le mettrai donc, comme je viens de vous le dire, dans les liens, dans les fiches. J'adore cette palette, vraiment. C'est une palette que malgré le fait qu'elle soit hyper pailletée, lumineuse, métallique, j'adore utiliser au quotidien, soit en utilisant un seul fard pour faire vraiment ce côté hyper lumineux, soit tout simplement pour utiliser comme ça. Vraiment, j'adore cette palette, elle est vraiment très bien. Alors c'est vrai que les fards sont quelquefois un petit peu casse-pieds à utiliser et à appliquer au doigt, mais c'est vraiment au doigt que vous aurez le meilleur rendu. Donc pour les fards mat, vous pouvez y aller au pinceau, il n'y a aucun problème, mais pour tous les fards un petit peu inspirés des pierres semi-précieuses, c'est vraiment l'application au doigt qui vous donnera le meilleur rendu. Donc j'adore cette palette, je l'ai utilisée on va dire à peu près la moitié du mois. Et autre produit que j'ai oublié de vous emmener, c'est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui en fard principal, c'est les ombres en stick de chez Kiko, et c'est la teinte, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être la teinte 08 qui est une espèce de marron bronze très irisé, très nacré, donc que je porte aujourd'hui, que j'ai juste dégradé dans le creux, que j'ai estompé au doigt et que j'ai dégradé dans le creux à l'aide d'un pinceau estompeur. Je l'ai appliqué également en rat de cils et à l'intérieur j'ai juste mis une petite pointe d'highlighter, mais sinon j'utilise vraiment seule et j'aime énormément le rendu. Pour moi c'est vraiment le produit de la flemme par excellence, puisque vous n'avez pas besoin de faire un mélange de plusieurs fards à paupières pour avoir le rendu qu'il vous faut. Et en ce moment, sachant que le matin j'ai assez peu
de motivation pour me réveiller, me maquiller, tout ça. C'est vraiment mon produit chouchou puisque c'est hyper facile à utiliser et ça fait très longtemps que j'utilise les produits, les ombres en stick de chez Kiko et que je les adore. Elles ont une très bonne tenue. En ce moment, j'ai tendance à quand même mettre de la base en dessous parce que mon contour des yeux, mes paupières ont tendance à être un petit peu grasses. Donc effectivement, par précaution, je mets toujours un petit peu de base en dessous et c'est toujours la Primer Potion de Urban Decay. Donc moi, j'utilise la teinte, si je vous dis pas de bêtises, la Minor Sin. Et je trouve que ça fait une tenue de fou, mais avant je l'utilisais sans base et je n'avais aucun problème. Donc c'est un produit qui au niveau rapport qualité-prix est difficilement battable. Ensuite pour les lèvres, j'ai deux produits à vous présenter qui sont un petit peu dans le même genre de catégorie. Donc ce sont deux des produits que je vous ai présentés récemment dans mon haul Sephora Gold. Donc là en l'occurrence entre temps j'ai reçu mon petit produit de chez NARS. Mais le premier produit que je voulais vous présenter, c'est le Silk Balm de Huda Beauty, donc qui est en fait un produit, un hybride entre un soin et un gloss, donc qui se présente dans un emballage de gloss tout simplement, qui se présente comme ceci avec le petit applicateur. J'aime beaucoup l'odeur qui est assez neutre. Je peux pas vous dire si c'est la même odeur que ces gloss puisque c'est le seul produit gloss on va dire ou hybride que je possède de chez Huda. Les autres produits que j'ai ce sont des rouges à lèvres liquide mat et ce produit je l'adore évidemment avec le masque. C'est pas le genre de produit que je vais pouvoir porter en dessous. Mais en ce moment j'ai envie d'un produit, comme je voulais absolument le tester, je le porte très souvent à la maison. J'aime beaucoup le rendu et en plus de ça, ça fait un effet hyper agréable sur les lèvres. Donc je ne peux que vous le recommander. Et autre produit dans le même genre de catégorie, cette fois-ci c'est celui que je porte sur moi. C'est le Oil Infused Lip Tint dans la teinte Orgasm de NARS. Et donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Alors au niveau de la texture, sachant que vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'à la base je ne suis pas du tout une adepte des gloss. Ça revient depuis assez récemment. La différence entre les deux, c'est que celui-ci est beaucoup plus épais et collant, alors que celui-ci, il va être vraiment plus proche effectivement d'une texture un petit peu huileuse. C'est une texture un peu plus fine que le Silk Balm de Huda, mais vraiment, j'aime énormément le rendu que ça a sur les lèvres. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, ben en fait, je vois pas trop l'intérêt, mis à part qu'il y a quelques nacres et que ça habille un petit peu. Et en fait, c'est vrai qu'il faut bien mélanger le produit avec l'applicateur dans le tube en fait pour avoir cette toute petite teinte un petit peu rose qui rappelle du coup le fameux blush Orgasm de NARS puisqu'ils l'ont décliné vu que c'est leur teinte best-seller. Comme je vous avais dit dans mon haul Sephora Gold, il y a également la teinte Riff qui est une édition limitée qui me tente beaucoup, qui est un petit peu moins rosée, un petit peu plus neutre, mais vraiment ça c'est un produit qui est hyper agréable à porter et qui je trouve entre guillemets vieillit bien sur les lèvres, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va avoir tendance à devenir hyper collant ou désagréable à l'usage. Ensuite je vais passer à tout ce qui est un petit peu entre guillemets soin mais façon accessoire. Alors j'ai tout d'abord les fameux, encore une fois je vous les ai présentés dans mon haul Sephora Gold que je vous mettrai en lien juste ici, les fameux élastiques de la marque Invisibobble. Donc là c'est les petits slim, donc j'en porte un sur moi, donc c'est le bronze Me Pretty je crois, et ça c'est le Crystal Clear et j'adore, je suis une adepte de la marque Invisibobble depuis des années, mais sachant que j'ai les cheveux très longs, j'ai forcément une masse capillaire assez importante à attacher lorsque je veux me faire un chignon ou lorsque je veux faire les demi-chignons comme ça, et j'ai tendance à avoir besoin de les changer de temps en temps quand même parce qu'il y en a quelques-uns qui, à force de les utiliser, sachant que je vis en Corse donc forcément dans une zone qui est quand même assez ensoleillée, ils ont quand même tendance à prendre le soleil. Je les utilise même à la plage, donc autant vous dire, le soleil, la mer, c'est pas forcément le truc qui va faire bon ménage, ça va avoir tendance à les rigidifier un tout petit peu, mais ils ont une espérance de vie qui est vraiment plus que raisonnable. Et depuis que j'utilise les slim, je vois une différence parce que je préfère même, je pense d'ailleurs qu'ils ont remplacé les Invisibobble Strong qui apparemment ne sont plus vendus chez Sephora, et je trouve qu'ils sont déjà tout mignons parce qu'ils sont plus petits et un peu moins proéminents dans les cheveux, et surtout je trouve qu'ils ils font très bien leur boulot hein, tout simplement, et ils sont vendus par lot de 3 chez Sephora, je crois qu'ils sont aux alentours de 5 €. Donc en plus quand vous avez les promotions avec les moins 25%, c'est valable tout le temps, même hors des journées gold, mais là c'était l'occasion, j'y étais. Je m'en suis pris 2 paquets, donc un transparent et un petit peu bronze rose gold, et je les adore. Ensuite pour passer à tout ce qui est on va dire soin un petit peu plus accessoire, ce mois-ci ça faisait un petit moment que j'avais négligé ma peau, on va dire ça comme ça, puisqu'on a pas mal de choses à faire en ce moment et assez peu de temps pour se poser, et du coup le week-end dernier ça n'allait plus du tout, ma peau c'était une catastrophe, j'avais 3 énormes boutons très proéminents
ici au niveau du menton, de ce côté-ci principalement, et après j'en avais un petit peu partout à cause du masque. Et le week-end dernier, je me suis obligée à faire un petit peu plus attention, et du coup je ne pouvais pas ne pas vous en parler du PMD, puisqu'on va dire que c'est vraiment ma baguette magique entre guillemets, que j'ai utilisé pour solutionner mes petits soucis d'imperfection. Alors encore une fois, si vous avez la peau extrêmement sensible, on fait bien attention lorsqu'on l'utilise, puisque donc c'est un petit outil qui ressemble à ceci, donc il veut tout simplement dire Personal Microdermabrasion, et en fait c'est un produit, c'est un outil esthétique qui va permettre de faire de la microdermabrasion à la maison, bien évidemment moins puissant qu'en institut, mais il fait hyper bien son boulot. Alors encore une fois, quand vous recevez un échantillon en fait, vous recevez une tête, un disque de chaque en question d'abrasivité, on va dire ça comme ça. Donc au début, il vous conseille vraiment d'utiliser pour les peaux ultra sensibles qui servent aussi, je sais plus si c'est les gris ou si ce sont les gris ou les blancs, mais ce sont ceux qui sont faits pour s'entraîner ou pour les peaux ultra sensibles. Et en fait, une fois que vous avez l'habitude d'utiliser le produit, vous pouvez passer à des disques un tout petit peu plus puissants, mais tout en respectant le type de votre peau. Donc là, moi en l'occurrence, je crois que j'ai les bleus qui sont, alors si je vous dis pas de bêtises, il y a les blancs, les verts et les bleus qui sont destinés aux peaux sensibles, avec les blancs qui sont les disques d'entraînement ou les disques pour les peaux ultra sensibles, les verts pour les peaux très sensibles et les bleus pour les peaux sensibles. Donc en l'occurrence, moi je ne vais pas plus haut, je pense que ça va être trop puissant pour moi ou trop abrasif et agressif pour ma peau si je prends les couleurs au-dessus, et du coup j'utilise les disques bleus tout simplement. Et il faut faire ça, enfin moi personnellement j'essaie de le faire une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines après avoir fait un gommage. Alors je sais que si vous avez la peau ultra sensible, évitez de faire le gommage avant, nettoyez-vous bien juste la peau et assurez-vous d'avoir la peau bien sèche avant de passer à l'utilisation du PMD. De toute façon, je vous invite à aller regarder sur le site de PMD ou sur le site donc PMD Beauty ou sur leur chaîne YouTube. Vous avez les vidéos d'utilisation, donc tout simplement ça prend littéralement 2 ou 3 minutes par semaine. Vous faites ça sur une peau bien propre et sèche, et en fait vous faites vraiment zone par zone sans repasser, une fois à chaque fois, et effectivement j'ai vu une vraie différence au niveau de ma peau. Elle est devenue toute douce, beaucoup plus lumineuse, mes boutons ont disparu puisque du coup juste après ça j'ai enchaîné 3 masques différents. Oui je sais, ça fait beaucoup, mais j'ai fait un masque purifiant, un masque éclat et un masque hydratant pour finir, et ma peau elle a vraiment ressuscité puisque ça faisait un petit moment que je l'avais négligée, et là c'était vraiment ce dont elle avait besoin. Et je sais que le PMD est hyper efficace, en tout cas sur moi. Et n'hésitez pas à guetter les promotions Friends and Family. En général, je sais plus si c'est entre moins 20 et moins 30% sur tout le site dans ces cas-là. Et ça vaut vraiment le coup. Et j'ai hésité pendant énormément de temps, puisqu'à l'époque, je m'étais acheté, à l'époque où j'avais acheté la Clarisonic, ça doit faire au moins entre 6 et 8 ans. J'avais hésité à prendre le PMD également, mais j'avais lu un petit peu partout sur internet que pour les peaux sensibles, c'était limite. Et finalement, je me suis laissé tenter il y a quoi maintenant, je crois 2 ans de ça, et depuis je ne peux plus m'en passer. On va passer à tout ce qui est un petit peu plus on va dire beauté, enfin santé au naturel et huile essentielle. Donc le fameux petit roll-on Immunity que je m'étais fait moi-même. Alors je vais vous dire juste maintenant, je prends mon téléphone, donc si je regarde vers le bas c'est pour ça. Je vais vous dire exactement les huiles essentielles que j'avais utilisées pour le réaliser. Donc là c'est un roll-on de 15 ml que j'avais trouvé sur le site Aromazone, un roll-on en verre ambré, et dedans je crois que j'avais utilisé, vu que je devais l'utiliser que sur le corps, celui-ci j'avais utilisé de l'huile d'avocat comme huile support. Alors je vais vous dire exactement ce que j'avais mis dedans. Alors dans le roll-on immunité, donc pour un roll-on de 15 ml, j'avais mis 10 gouttes de l'huile essentielle Peeves de Young Living, donc qui est une huile à base d'épices, notamment de la cannelle et du clou de girofle, qui sont très réputés pour booster les défenses immunitaires. 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 5 gouttes d'huile essentielle de citron et 5 gouttes de copaïba, donc la fameuse huile de copaillé, de résine de copaillé, qui est vraiment une tuerie pour tout ce qui est défense immunitaire et apaiser les douleurs. Et j'avais complété avec de l'huile d'avocat, et du coup ce petit roll-on là je l'utilise tous les matins. Je l'applique sur le dessus de mes pieds et la plante de mes pieds, puisque c'est les zones en fait où les zones réflexes de tous les organes, et ça me permet de sortir entre guillemets un petit peu plus tranquille en cette période de Covid et cette période un petit peu angoissante pour la santé. Du coup je mets ça tous les matins sur mes pieds et j'aime énormément l'odeur. Donc après c'est vrai que vous avez l'odeur d'épices qui est quand même assez proéminente, mais la petite touche de citron et de menthe fait quelque chose d'assez agréable.
Et finalement la cannelle avec l'amande poivrée et le citron, ça fait un petit peu une odeur presque de biscuit, donc c'est assez agréable. D'ailleurs je pense que je vais commencer à utiliser l'huile essentielle Thieves en diffusion mélangée avec de l'orange, parce que vu la saison, bah forcément orange et épices, ça va faire typiquement automnal. Pour rester dans tout ce qui est diffusion et huile essentielle, mon combo préféré en ce moment, ce sont 3 mélanges, toujours de chez Young Living. Vous savez que je suis une fan de cette marque depuis que j'ai découverte en mai. Donc ce sont 3 huiles essentielles, donc 3 mélanges que j'adore chez Young Living. Séparément déjà ils sont top, et mélangés c'est une véritable tuerie. Donc vous avez tout d'abord l'huile essentielle Stress Away, donc je vous avais présenté dans mes favoris du mois de septembre, mais effectivement c'est une huile, pour moi c'est vraiment l'huile essentielle tropicale par excellence. Les américaines l'appellent l'huile essentielle vacances en bouteille entre guillemets, avec le mélange vanille et citron vert, ça fait vraiment très exotique. Vous avez également de la lavande dedans et donc c'est très apaisant. Je le mélange avec le fameux mélange Valor de Young Living. Vous savez que ça c'est vraiment l'huile essentielle, pour moi c'est vraiment ma préférée de chez Young Living. On peut pas dire, j'en ai énormément que j'adore chez eux, mais celle-ci c'est, je pense qu'elle a dépassé toutes les autres. C'est vraiment pour moi l'huile essentielle qu'on appelle le courage en bouteille, le courage liquide. J'ai tendance à m'en appliquer plusieurs fois par jour parce que j'adore l'odeur. J'en applique derrière les oreilles, entre les seins et sur les avant-bras, et je frotte bien. Et utiliser sa peau comme diffuseur naturel, c'est une véritable tuerie. C'est une huile que j'aime énormément, qui m'apaise beaucoup. Et ensuite vous avez le fameux mélange Transformation, donc qui porte bien son nom, transformation tout simplement. C'est une huile qui va beaucoup jouer au niveau émotionnel. Et je ne sais pas, mélanger avec les deux autres, c'est une véritable tuerie. Alors celle-ci, je vais vous lire sur le site de Young Living ce qu'elle contient, que Valor et Stress Away je vous avais déjà présenté. Alors dedans, vous avez du citron, de l'amande poivrée, de la sauge clarée, de l'huile de santal, de l'huile d'épicé à bleu de l'Idaho, de l'huile de résine d'encens sacré, donc encens au Liban, de l'huile de graines de cardamome, de l'huile de Palo Santo et de l'huile de feuilles d'ocotea. Donc à savoir que l'huile de Palo Santo, c'est une huile qui est hyper connue pour tout ce qui va être ondes négatives, mauvaise énergie, mauvais sentiments, on va dire, pensées négatives. Donc ça va beaucoup jouer là-dessus. La sauge clarée est très réputée également pour tout ce qui est hormonaux, pour la régulation hormonale, surtout chez les femmes. Et vraiment le mélange avec la cardamome, l'huile essentielle de citron, de menthe et tout, ça fait quelque chose d'une odeur très chaude. Et là en l'occurrence c'est d'ailleurs ce qui est en train de diffuser, c'est le mélange de ces 3 huiles. Si je vous parle de ces 3 là, c'est tout simplement parce que je les mélange toutes les 3 dans mon diffuseur Aria, qui est donc juste derrière moi. Et ce petit trio là, c'est vraiment pour moi le trio gagnant en ce moment. Il agit énormément sur mes émotions. Et je vais vous dire, parce que je me suis noté le nombre de gouttes exact pour un diffuseur de grande quantité d'eau. Du coup, je mélange 6 gouttes de Stress Away, 6 gouttes de Transformation et 3 gouttes seulement de Valor. Donc vraiment, ces 3 là, c'est le bijou pour la diffusion en ce moment. J'en ai besoin pour m'aider à m'apaiser, et je trouve que ça, en plus de ça, ça sent super. Et comme je vous disais au début, j'ai 2 séries dont je souhaitais vous parler, qui sont 2 séries qu'on a regardées avec mon chéri au mois d'octobre du coup. Tout simplement, j'ai voulu découvrir 2 des dernières séries qui sont sorties sur Netflix, et c'est la série Away, donc qui est une série un petit peu plus sur, presque pas futuriste, parce qu'on est déjà en train d'en parler récemment, enfin en ce moment, puisque notamment il y a Thomas Pesquet qui est en train de se préparer pour ce genre de mission, pour partir sur Mars. Donc en fait Away, c'est une série en 10 épisodes qui font à peu près chacun entre 45 et 50 minutes. L'actrice principale c'est Hilary Swank. Vous avez également l'acteur Josh Charles qui jouait du coup le rôle de Will dans la série The Good Wife, si vous l'aviez vu. Donc c'est un des rôles principaux dans la série The Good Wife, qui du coup joue le mari de Hilary Swank dans la série. Tout simplement, tous les deux sont astronautes à la base, et étaient censés normalement être candidats pour partir en mission sur Mars. Son mari ayant des problèmes de santé, il ne pourra pas s'y rendre, donc c'est elle qui va être la capitaine de la mission. Ce sont 5 astronautes de 5 nationalités différentes qui partent pour atterrir sur Mars, et du coup essayer de faire un peu une colonie, tout simplement pour savoir si la vie est possible là-haut. Donc il y a des médecins, des scientifiques, et ils sont là vraiment pour faire plusieurs expériences. Et c'est vraiment une série qui est assez calme, mais assez psychologique, où vous avez beaucoup sur le questionnement de la position de la femme dans la société,
société et dans la hiérarchie, le rôle de la femme dans la société tout simplement, toujours ces questionnements autour de l'environnement, de la protection de la Terre et du coup le fait de partir à la conquête d'une autre planète. Mais vraiment c'est une série qui est qui est très intéressante, qui est très calme et très relaxante, mais en même temps qui fait beaucoup réfléchir et les acteurs sont vraiment top, donc je ne peux que vous la recommander. Je vais pas vous rentrer trop dans les détails parce que ça normalement je vous ai fait une vidéo dédiée sur mes 5 séries du moment sur Netflix. Et l'autre série dont je souhaitais vous parler, c'est la fameuse série Emily in Paris, qui est en train de faire vraiment polémique sur les réseaux sociaux et sur internet en ce moment, parce que oui, c'est une série qui est remplie de clichés. Après il faut savoir que le réalisateur de la série, le créateur, c'est celui qui a fait Sex and the City, qui était d'autant plus bourré de clichés également, mais sur la ville de New York. Après pour moi il faut vraiment pas prendre ça au premier degré, c'est vraiment Paris vu à travers les yeux d'un américain, et la culture américaine a quand même tendance à beaucoup idéaliser Paris et également à avoir une image assez négative des Parisiens. Et malgré tout, ça reste une série qui, je trouve, est assez légère. C'est une série qui est un peu comme, pour moi, ça a un peu l'esprit du Diable s'habille en Prada, par exemple, qui est un de mes films bonne humeur préférés. C'est vraiment, quand j'ai vraiment du mal avec certains moments, j'ai envie de me regarder le Diable s'habille en Prada, je le connais par cœur. Donc autant vous dire que c'est le genre si je compare cette série au Diable s'habille en Prada, qui est un de mes films chouchous, c'est vous dire si je l'ai apprécié. Après, ça reste une série qui est très légère, à pas du tout prendre au sérieux, je crois que les épisodes font aux alentours d'une demi-heure, entre 25 et 35 minutes à peu près maximum. L'actrice principale c'est Lily Collins, et je vous laisserai évidemment en lien les bandes annonces dans la barre d'infos. Donc je vous recommande vraiment, si vous avez un compte Netflix, d'aller découvrir ça. Donc je vous laisse me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois d'octobre. J'ai hâte de vous y lire, je vous attends juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer ici et ici comme d'habitude pour découvrir mes 2 dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!